Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Voilà, on a commencé le deuxième chapitre de la dernière partie des échanges extérieurs avec la mesure et l'analyse des échanges extérieurs. Donc on a dit que pour mesurer les échanges internationaux, on utilise la balance des paiements. C'est quoi la balance des paiements? C'est un état statistique ou bien un document comptable qui permet de classifier et constater l'ensemble des flux économiques, commerciaux et financiers pendant une période donnée entre le pays et le reste du monde. Pour le principe de construction, on a dit normalement elle est établie sur la base de la partie double. C'est-à-dire il y a le crédit qui concerne les entrées d'argent, à savoir les exportations, et le débit qui concerne la sortie d'argent comme les importations et les autres flux. Pour la présentation ou bien les composants de cette balance de paiement, on a dit qu'il y a deux comptes, un compte des transactions courantes et un compte financier. Pour le compte des transactions courantes, il se compose de la balance commerciale, c'est-à-dire la balance des biens, et on peut également regrouper les biens avec les services. On parle de la balance des biens et services. Il y a la balance des invisibles. La balance des invisibles elle contient la balance des services, des revenus primaires et de revenus secondaires. Donc je pense qu'on a déjà parlé de ce compte des transactions courantes. Maintenant, concernant le compte financier, normalement il concerne les opérations ayant un caractère financier, notamment les investissements directs étrangers qui entraînent par exemple une prise de contrôle ou bien création de sociétés dans le pays, et les investissements de portefeuille, c'est-à-dire l'acquisition des titres sur le marché financier, sur la bourse. Et dans ce compte financier, il y a également les prêts contractés soit par le secteur public, l'État, soit par le secteur privé, c'est-à-dire les crédits commerciaux. On passe maintenant à l'analyse des échanges extérieurs. À travers les indicateurs descriptifs et analytiques. Le fichier que je viens d'envoyer, il concerne les indicateurs descriptifs, à savoir le solde commercial et le taux de couverture. Donc le solde commercial, tout simplement, c'est la différence entre les exportations et les importations. À travers l'exemple, on a 2 années. Donc les exportations sont mesurées FOB à la frontière, free on board, et les importations sont mesurées coût assurance et frais. Donc vous pouvez calculer vous-même le solde commercial, la différence entre les deux, mais faites attention, vous devez toujours commencer par les exportations moins les importations. Et pour l'interprétation, normalement, il est négatif, le solde commercial est négatif. On a un déficit commercial, et s'il est positif, on a un excédent commercial. Il y a une remarque, c'est-à-dire on peut calculer le solde pour chaque balance partielle. Par exemple, le solde des services, le solde du compte des transactions courantes, le solde des revenus primaires ou bien secondaires. Mais souvent, on calcule le solde commercial pour la différence entre les exportations des biens et les importations des biens. Concernant le deuxième indicateur descriptif, à savoir le taux de couverture, donc tout simplement, on divise les exportations par les importations, c'est-à-dire les exportations sur les importations fois 100, pour avoir un taux en termes de pourcentage. Donc toujours le taux de couverture, il est inférieur à 100, c'est-à-dire le solde commercial est négatif. Pour l'interprétation, on dit que les exportations ne couvrent pas les importations. Et si le taux de couverture est supérieur à 100, on dit que les exportations couvrent les importations. Maintenant, on va présenter les indicateurs analytiques.
Donc, on a ici également deux indicateurs analytiques. D'abord, les indicateurs analytiques représentent le pouvoir d'achat des exportations d'un pays en termes d'importation. C'est-à-dire qu'on va comparer la valeur des exportations par rapport aux importations. Donc, on va utiliser les deux indicateurs, le TER, c'est-à-dire le terme de l'échange réel, et TEN, terme de l'échange net. Donc, on commence par les termes de l'échange réel. La formule est simple, c'est le prix moyen de la tonne exportée divisé par le prix moyen de la tonne importée. Dans ce cas, on aura besoin de savoir la valeur et le poids des exportations et des importations. Donc, pour calculer le prix moyen de la tonne, c'est la valeur sur les poids, divisé par le poids, c'est-à-dire le prix de la tonne exportée, valeur des exportations sur le poids des exportations. Et la même chose pour les importations. Donc, après avoir calculé le prix moyen de la tonne exportée et de la tonne importée, on obtient le TER. Formule, vous pouvez calculer le TER pour les années 2015 et 2016. Donc, pour les termes de l'échange net, on va utiliser l'indice. Tout simplement, c'est l'indice simple. On aura besoin de l'indice prix de la tonne exportée, c'est-à-dire le prix de la tonne exportée d'une année par rapport à une autre année, puis l'indice prix de la tonne importée, c'est-à-dire l'indice prix des importations d'une année par rapport à une autre année. Et on fait la division pour avoir le TEN. Alors, pour finaliser le chapitre qui concerne la mesure et l'analyse des échanges extérieurs, donc, comme vous le savez, on a déjà présenté les indicateurs descriptifs et analytiques, solde commercial, taux de couverture, TER et TEN. Maintenant, on va finaliser le chapitre par une partie qui concerne la statistique, à savoir l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Tout simplement, l'idée c'est quoi? Lorsqu'on a deux variables, il y a une relation entre ces deux variables, on doit trouver une équation pour déterminer une droite. L'équation si y est égale à x plus b. Donc, x et y sont des variables. Donc, on doit déterminer a, le coefficient directeur, et b, le paramètre indépendant. Bien sûr, à travers des formules que j'ai déjà attachées dans le fichier. Et à travers un tableau statistique. Et on peut avoir également une série chronologique. Les années avec une seule variable. Dans ce cas, les années sont considérées comme variables et on a la deuxième variable.